calme avec la batterie. D'accord, vive le vent, vive le vent. Joyeuses fêtes, les copains. Oh, à tous. Eh oui, Noël approche à grands pas. C'est le moment de vous faire offrir l'incroyable gadget dernier cri dont vous rêvez depuis un an. Bien sûr, il faut supporter une soirée en famille, mais quand on veut quelque chose, faut savoir faire des sacrifices. Carl, Ah, surtout n'entre pas, j'ai pas de pantalon. tu joues de la batterie en petite tenue? Bon, d'accord, tu peux entrer maintenant. Je veux avoir mon câlin annuel de Noël. Ah, Tu es bientôt prêt à aller chez le photographe? Bien sûr que je suis prêt. Et en plus, je te souhaite un très joyeux Noël, docteur Maman. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Tous les jours depuis un mois. Et ça, est-ce que je te l'ai déjà montré? Tiens, voilà un petit quelque chose de la part de grand-maman Gertrude. Oh, j'avais toujours rêvé d'en avoir un. Fais vite, on t'attend dans la voiture, mon chéri. Oh, d'accord, j'ai dit qu'il fallait faire des sacrifices, mais il y a quand même des limites. Ah! Qu'est-ce que mamie Gertrude t'a offert? Un adorable bonnet de Père Noël. Mais en fait, j'ai décidé de te le donner, ces deux. Joyeux Noël, mon vieux. Tu es sérieux, Carl? Oh, j'adore tout ce qui a rapport avec Noël. Tout de la dinde étincelante aux jolies guirlandes rôties. Non, attends. Il me semble que c'est le contraire. Je vais être honnête avec toi. La seule chose qui soit vraiment cool à Noël, c'est de recevoir des cadeaux. Oh! Mais tu oublies la paix dans le monde et les sourires des petits-enfants quand ils aperçoivent le Père Noël? Et peut-être aussi une petite séance de photos, hein? Tu veux parler des portraits de famille pour Noël? Carl, on t'attend toujours. Je descends dans une seconde. Et écoute ces deux, je vais te faire un autre cadeau. Je vais te laisser prendre ma place pour la photo de Noël de la famille Crashman. Ce n'est pas une blague. Ça risque d'être mon plus beau premier Noël. D'accord. Mais il va falloir que tu me promettes de tempérer un peu ton enthousiasme. Oh, merci de m'avoir inclus dans la famille, Carl. Je fais de mon mieux. Où est le bonnet de Père Noël? Non! Oh! Mais où est Chloé? On ne peut pas arriver en retard. Quelle tenue austère, Chloé! Serais-tu la revenante de la veille de Noël? Tu ne comptes pas aller à une de ces cérémonies pour le solstice d'hiver qui dure toute la nuit? On n'y va pas cette année, c'est mon nouveau manteau d'hiver. Salut, Sky! Joli ton bonnet de lutin. Hein? Tu ne trouves pas que c'est le moment le plus merveilleux de l'année? C'est la première fois que je te vois si excitée pour Noël, Carl. Les chants et toutes les décorations. J'adore Noël, voyons. Bon, d'accord, si tu le dis. Quand tu auras fini, viens me retrouver au village du Père Noël où je donne un coup de main. Le village du Père Noël est ici. Waouh! Mais voyons, c'est le même qu'ils installent chaque année, Carl. Rappelle-toi. À plus tard. Attention tout le monde, dites il y a de la joie. Bien. Carl a une attitude très positive envers Noël cette année, tu ne trouves pas? Si, on dirait qu'il ressent une sorte d'euphorie que l'on pourrait qualifier d'enfantine. J'ai découvert ton petit secret. Comment ça, c'est pas Tu possible? leur joues ton numéro du fils parfait pour obtenir tous les cadeaux nuls que t'as inscrits sur la liste. Mais pourtant, c'est vrai que j'adore Noël. Écoute-moi, je serai muette comme une tombe si tu ne leur dis pas que cette nuit je participe à une cérémonie pour le solstice d'hiver. Mais tu viens de dire à maman que cette année, tu n'irais pas. Attends, est-ce que par hasard, tu veux leur faire une blague pour Noël, Chloé? Pauvre cruche, à mon avis, c'est toi la blague. Oh, comme c'est gentil, Chloé. Non. Ne refais jamais ça ou regarde ce qui risque de t'arriver. Regardez, c'est le Père Noël.
été très sage cette Très année. bien, joyeux Noël. Ouais. Le Père Noël ne t'oubliera pas. Le Père Noël! Oh, Père Noël, j'ai du mal à croire que c'est vraiment toi. Tu me vois quand je suis endormi, tu sais quand je suis éveillé, et tu sais quand je suis gentil car on ne peut rien te cacher. Hein? Hé, Père Noël, réveille-toi! Oh, 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 oh. Alors, dis-moi, mon grand, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Mais tu le sais déjà, Père Noël! Attends, je me souviens maintenant, Carlito. Des chaussons de danse, un sandwich au fromage et une nouvelle perruque. Oh, non, j'ai la jambe ankylosée. Un petit sourire. Je paierais cher pour avoir un clone qui aille à ma place à la séance de photo. Carl, tu as oublié de prendre ta photo avec le Père Noël. Je retire ce que je viens de dire, mon vieux. C'est chouette, vous êtes tellement mignons tous les deux. Ça, tu peux le dire. Merci, Sky. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une photo comme ça. C'est Crashman et le Père Noël, comme c'est adorable. Regarde, il est même allé s'asseoir sur ses genoux. Le type qui a inventé le Père Noël n'a pas intérêt à se pointer. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis couvert de honte. Hé, c'est Noël, où est passée ta bonne humeur? C'est vrai, le docteur Péloquin t'a juste fait sauter sur ses genoux, c'est tout. Mais c'est bien ça le problème. Tu me trouves pas un peu vieux pour ces enfantillages? La seule chose qui compte pour moi à Noël, c'est la console de jeu que je vais avoir. Tiens, salut Carl. Mais comment as-tu pu me faire un coup pareil? Hein? Ma toute première photo avec le Père Noël. J'ai tellement hâte d'aller la lui montrer. Mauvaise nouvelle, c'est deux. Le Père Noël ne viendra pas cette année. Mais comment ça, Carl? Parce que le Père Noël n'existe pas. Quoi? Mais j'étais assis sur ses genoux. Regarde, tu le vois bien sur la photo. C'est le docteur Péloquin qui s'est déguisé. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait oh? Parce qu'il est payé pour le faire, ces deux. Pour que ça fasse plus Père Noël. Le docteur Péloquin joue le rôle tous les ans. Non, ne me dis pas ça. Souviens-toi, Noël, c'est la paix dans le monde. Et tous les enfants au visage souriant. Et arrête, tu vis dans un monde de rêves, ces deux. Oh, j'oubliais. Tu pourrais descendre en bas, jouer le rôle du fils parfait à ma place. Tu serais vraiment chouette. Je suis désolé, Carl, mais il va me falloir un moment pour digérer toutes ces tristes nouvelles à propos du bonhomme à barbe blanche. D'accord, cette fois c'est moi qui vais descendre, mais c'est toi qui seras chargé de remercier Mamie Gertrude pour le bonnet de Père Noël. Les parents vont adorer la photo. Je t'aime, Père Noël. 1, 2, 3, on y va. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, tu sens la vermoulure. La 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 la. Hé, fais attention. Carl? Ça va, c'était rien, Chloé. Ne t'inquiète pas. Dis donc, mon grand, tu peux me donner un coup de main? Ça pique drôlement. Une tranche de gâteau de Noël? Je suis sûre que Carl va en vouloir. Il est complètement pris par la magie des fêtes. N'est-ce pas, Carl? Carl, tu ferais peut-être mieux de te pousser de là, parce que ça va faire mal. Retirez-moi ce truc. Et maintenant, ça suffit. Est-ce qu'on pourrait arrêter toutes ces bêtises et se concentrer sur ce qui est vraiment important à Noël? Hein? Même s'il tend à dénigrer Noël, je commence à saisir ce qui est important pour Carl, Bernard. Précise-moi ta pensée, chérie. Il est assis sur les genoux du Père Noël, Bernard. Ce qui compte à Noël, ce n'est ni les sapins, ni les cadeaux, mais l'atmosphère joyeuse et l'émerveillement enfantin qui se dégage de tout ça. Je suis certaine que c'est ça qu'il voulait dire. Je peux m'en aller maintenant. Et où est-ce que tu vas au juste la veille de Noël, Chloé? Je vais nulle part. À moi, bien entendu, que vous décidiez de tout annuler. C'est drôle
drôle, mais je dois admettre que j'ai été très touchée par ce que Karl a dit. De toute façon, personne n'a jamais aimé mon gâteau. Chérie, pousse-toi! Petit Papa Noël. Bon, il ne me reste plus qu'à espérer que ma crise anti-Noël n'aura pas trop refroidi les parents. Faut que j'y aille, les copains. Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Ils ont compris ton message et pour te faire plaisir, Noël a été annulé. Annulé? Notre chère mère a beaucoup apprécié ta tirade sur ce qui est important à Noël. Et à cause de toi, elle a décidé de rendre tous les cadeaux. Quoi? Non! On n'aura pas de cadeau? Tu nous as complètement gâché Noël! Je voulais juste qu'on renonce au côté sapin, chant de Noël et tout le tintouin, mais certainement pas au cadeau. Je te conseille de garder le secret au sujet de ma petite sortie de cette nuit. C'est clair? Ça ne compte pas sur moi. Ça risque d'être le solstice le plus déprimant que j'ai jamais connu. C2, va vite retrouver Docteur Maman au magasin pour la convaincre de rapporter les cadeaux. C2, réponds-moi, C2, j'ai besoin de l'aide de mon clone de Noël. Je suis parti chercher le Père Noël, C2. Oh non! Mon fils est contre toutes les sociétés multinationales. Mon fils vient de découvrir ce qui compte vraiment à Noël. C'est pourquoi je viens rendre tous mes cadeaux. Mais ce n'est pas le cadeau qui est important, c'est le fait de donner. Suivant. Je vous rembourse comptant ou je vous fais un bon d'échange, madame? Vous permettez que je prenne un instant pour y réfléchir. Maman? Docteur Maman? Docteur Maman? Maman? Docteur Maman? Vous n'auriez pas vu une certaine Madame Crashman? Une jolie dame blonde, les cheveux mi-longs avec plein de cadeaux? Elle est jolie, Docteur Maman? Elle vient de partir il y a 2 minutes. Elle se dirigeait par là. Tout le personnel de notre magasin vous souhaite un très joyeux Noël. Nous fermerons nos portes dans 5 minutes. Non! Vous ne pouvez pas fermer! Pas avant que j'ai retrouvé ma maman! 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 Docteur Maman! Docteur Maman! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Karl? Tout à l'heure, tu pleurais à propos du Père Noël, et maintenant ça? Tu m'as vu? Si je t'ai vu, j'ai dû te prendre dans mes bras, voyons. Tu pleurais comme un bébé quand tu as vu le docteur Péloquin enlever son costume. Oh oui, j'avais oublié. Notre magasin fermera ses portes dans 2 minutes. Non! Vous ne pouvez pas fermer! Il faut absolument que je retrouve mon copain! Je préférais quand il avait l'air d'un tout petit garçon. Nous voici réunis ce soir pour honorer la fermeture des cercles, le cadran nord de la roue de la médecine, le bison blanc et le harfang des neiges. Ainsi se conclut la cérémonie du solstice d'hiver. Bon, il faut encore qu'on tienne 9 heures. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Je mangerais bien de la dinde. Moi, je me vois bien devant un bon feu. Si on décampe maintenant, on pourra peut-être arriver à temps pour Noël. C2! C2! Il faut absolument que je le retrouve! Excusez-moi, docteur Péloquin. Ça va, ce n'est rien, mon grand. J'allais apporter mon costume de Père Noël chez le teinturier. Je suis content de voir que tu as séché tes larmes. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré, hein? Et surtout, n'aie pas honte, mon garçon. Ça se produit tout le temps. Ah bon, vraiment? Noël ne vient pas comme ça dans une boîte avec un beau ruban autour. Noël, c'est fait pour tous ceux qui y croient. Noël, c'est là, à l'intérieur de ton... comment s'appelle cet organe encore? Il s'appelle le cœur. C'est bien celui-là. Et quand une chose à laquelle tu crois de tout ton cœur t'est brusquement arrachée, il ne faut pas s'étonner que la guérison prenne un certain temps. Crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai vu des millions de cas. Et de près. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle.
Ne t'en fais pas, Karl. Tu finiras par t'en remettre. Un de ces jours. Vous devez être fatigué après avoir passé toute la journée à jouer les Pères Noël. Laissez-moi apporter votre costume chez le teinturier à votre place. Tu ferais ça pour moi, Karl? Bien sûr que oui, docteur. Vous ne vous souvenez pas dans quelle direction je suis parti la dernière fois qu'on s'y vu? Mais bien sûr que non, voyons. Merci, Carlito. Qui a une barbe qui est longue et blanche? Le Père Noël a une barbe qui est longue et blanche, qui descend en traîneau par une nuit spéciale. Le Père Noël descend en traîneau par une nuit spéciale. Oh! Père Noël, est-ce que c'est vraiment toi? Oh, 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 c'est bien moi et je suis à ton service, ces deux. Comment ça se fait que tu ne sois pas au pôle Nord en train de te préparer pour la distribution des cadeaux? Parce que j'avais autre chose à faire avant. Je voulais t'apporter la preuve que le Père Noël existe bel et bien. Oh, 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 oh. Arrête, je t'ai reconnu, Karl. Oh, depuis le début? Eh oui. Bon, reconnais au moins que je me suis donné du mal. Tu sais, ces deux, en fin de compte, il y a une petite part du Père Noël en chacun de nous. Tu veux dire qu'on a tous un côté magique? Disons que... Bon, d'accord, on n'a peut-être pas des traîneaux tirés par des rennes volants et on ne vit pas au pôle Nord. Mais si la magie de Noël n'existait pas, comment expliques-tu que j'ai compris que ton bonheur était bien plus important qu'une montagne de cadeaux? C'est vrai, non? Tu le sais, j'aurais vraiment aimé avoir cette console de jeu. Mais quand je te cherchais partout sans te trouver, j'ai compris que je me fichais complètement que le docteur Maman ait ramené les cadeaux. Tout ce qui comptait, c'était mon clone. Tu es sincère, Karl? Et maintenant, rentre à la maison et passe un merveilleux Noël en famille. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il y a cette jolie lutine qui pense que je suis un rabat-joie. Je vais aller lui montrer que le Père Noël Karl ne l'a pas oublié. En lui offrant ça. J'ai compris. Tu sais que tu te comportes comme moi, Karl? Ouais, j'en ai bien l'impression. Vive Noël, vive Noël, vive Noël rempli d'enfants. Comme j'aimerais que ce soir ils soient avec leurs parents. Joyeux Noël, mes parents chéris. Ah, notre petit lutin est de retour. Sais-tu où est Chloé? Non, mais elle a dit en plaisantant qu'elle n'allait pas rentrer de la nuit. Non, je croyais que tu avais rapporté tous les cadeaux, maman. Eh bien, j'ai fini par comprendre que parmi les choses qui étaient importantes à Noël, il y avait le plaisir de donner. Ouais. Dans 4 secondes, j'appelle la police pour signaler la disparition de Chloé. Ça sera pas nécessaire. Ma petite fille est revenue. Mais où étais-tu? J'étais persuadée que le mouchard du Père Noël vous aurait mis au courant. À propos de la blague? Mais évidemment, Chloé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compris que... On a beau hurler à la mort pour que ce soit différent, la seule façon de passer Noël, c'est avec notre famille en chantant des trucs complètement nuls. Sinon, c'est l'horreur. Bon, joyeux Noël, mouchard. Il faut que je monte dans ma chambre, mais je n'en aurai pas pour longtemps. Mais Karl, tu n'ouvres même pas le cadeau auquel tu faisais allusion depuis des mois? Oh, je suis vraiment ravie que ce ne soit pas ton nouveau manteau d'hiver, ma chère Chloé. Oh, je suis contente de te trouver là, Karl. Maman a gardé tous les cadeaux. Je le savais, ces deux. J'ai vu comment tout le monde était content à travers la fenêtre. Alors, est-ce que tu as ouvert tous mes paquets? Bien sûr que je les ai ouverts. Mais celui auquel tu faisais allusion depuis des mois, je l'ai gardé pour toi. Oh, c'était vraiment pas nécessaire, ces deux. Mais merci quand même. J'ai comme l'impression que ça va être mon plus beau Noël. Je crois que c'est un sentiment que nous partageons tous, Karl.
Oh, 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 les copains. Bon, résumons. J'ai embrassé ma petite amie sous le gui pendant au moins 20 minutes et j'ai remercié mon clone pour m'avoir montré ce qui était vraiment important à Noël. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous en souhaiter un très très joyeux. Tu m'as tellement donné de cadeaux pour mon premier Noël que j'ai voulu t'en offrir au moins un pour ton 14e. Merci, C2, c'est vraiment gentil. Mais où as-tu trouvé l'argent? Je trouve souvent de la monnaie quand je fais ta lessive. Ah, je ne regretterai jamais le jour où je t'ai commandé. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'accrocher au mur. Joyeux Noël, mon clone préféré. Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.